acclamations, Seigneur. Reçois les acclamations pour tes vies. Amen. Dis à ton voisin, bonne arrivée dans la présence de Dieu. Lève-toi et salue 3 personnes rapidement dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous diriges, tu nous orientes. Sans plus tarder, on va prendre notre Bible, on va faire 2 lectures. On va faire 2 lectures. Exode 1er, à partir de verset 15. Exode 1er, verset 15. Et puis on va aller à Jérémie. Ce verset que j'ai lu beaucoup ces temps-ci, Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Donc je vais démarrer avec Exode d'abord. Voilà, Exode 1er, c'est par là qu'on va commencer, verset 15. Si on a trouvé, on se lève. Ainsi, je vais commencer la lecture de la Bible. Et puis on va parler, et puis on va prier. Seigneur, merci pour tout. Donc, je peux démarrer. Exode 1, verset 15. Le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il a dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu qui prospérait leur maison. Alors, Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Amen. Amen. Tu vas prendre maintenant Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'évoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Assieds-toi. Tu vas dire à ton voisin, né pour briller. Dis-lui encore, tu es né pour briller. Amen. C'est le thème que je vais aborder avec vous ce matin, né pour briller. Le thème, déjà même quand on l'entend, on sait déjà que c'est une prophétie. On sait déjà que c'est une révélation. Dieu est en train de nous dire qu'il nous a conçus pour nous faire briller. Il nous a créés pour nous faire briller. Vous savez, briller, c'est simplement manifester ce qui est en toi. Briller, c'est simplement manifester ce que Dieu a mis en toi. C'est se distinguer au milieu de sa génération par rapport à ce à quoi Dieu t'a appelé. Amen. Vous savez, Dieu a créé le soleil, il a créé la lune, il a créé les étoiles. Et quand tu regardes les astres, tu vois que les astres ne brillent pas de la même manière.
Même si nous allons briller, nous n'allons pas briller de la même manière. Même si nous allons exceller, nous n'allons pas exceller de la même manière. Chacun est appelé à briller dans un domaine bien précis. Parce que le soleil n'a pas la gloire de la lune. Et la gloire de la lune n'a pas la gloire des étoiles. Et même parmi les étoiles, certaines étoiles brillent plus que d'autres. Donc nous sommes tous appelés à briller, mais de manière différente. Alléluia. Et ce matin, ma prière est que chacun arrive à entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Vous voyez, même si nous sommes appelés à briller, le diable aussi existe. Il y a deux façons de briller dans ce monde. Soit tu brilles par les ténèbres, ou soit tu brilles par la lumière. Briller par les ténèbres, c'est briller par le canal du diable et de ses agents. Composé du fétichisme, du maraboutage, du vaudou, de tout ce que vous connaissez. Mais briller par Dieu, c'est briller par le canal de Jésus. Parce que pour rencontrer Dieu, tu dois rencontrer Jésus-Christ. Donc il y a ces deux esprits qui sont dans le monde, et c'est par ces deux esprits que l'homme règne. Un homme qui refuse de s'accorder à un esprit ne pourra pas régner. Parce que le monde dans lequel nous sommes n'est pas un monde naturel, c'est un monde spirituel, influencé par le spirituel et créé même par le spirituel. Parce que Dieu était dans l'invisible et puis il a dit que la terre soit. Donc c'est l'invisible qui a créé le visible. L'homme a besoin de l'invisible pour régner sur la terre. Parce que le monde que nous voyons avec nos yeux physiques, que nous touchons avec nos mains, ne sont pas en réalité physiques, mais c'est typiquement spirituel. Le diable a une puissance, Dieu a une puissance. Même si le diable a été créé par Dieu, la Bible dit qu'au commencement, il était Lucifer, il n'était pas Satan. Lucifer, as brillant. Alléluia. Et il est devenu Satan. Pourquoi? Parce que son cœur a été corrompu. Mais lorsque le diable a été corrompu, le diable n'avait pas accès au monde. Le diable n'avait pas le pouvoir sur la terre. Parce que quand il lit Psaume 115, la Bible déclare que la terre a été donnée aux fils des hommes et les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel. Donc le diable n'avait pas un endroit pour régner lorsque Dieu l'a chassé du ciel. Donc comment faire pour régner sur la terre? Comment faire pour dominer? Il s'est approché d'Adam. Parce que quand il lit Genèse 1, verset 26, la Bible dit que Dieu dit créant l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur toutes choses, qu'il domine sur les poissons de la mer, qu'il domine sur les oiseaux du ciel, qu'il domine sur la terre, sur tout ce qui se meut. Donc Dieu lui donne l'autorité, le pouvoir, la domination, et Adam est en train de régner. Donc pour pouvoir se manifester sur la terre, le diable a été obligé de pouvoir négocier pour pouvoir entrer dans sa domination. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme l'histoire, nous tous le savons, il s'est approché d'Adam. Il s'est approché d'Ève. Et il s'est incarné dans un serpent. Il allait auprès de tous les animaux, il n'a pas pu. C'est le serpent seul qui a accepté qu'il passe au travers lui pour parler. Et il s'est mis à parler avec Adam. Ah mon frère Adam, depuis que tu es dans le jardin, tu n'as jamais vu un animal parler. Mais aujourd'hui, ton ami serpent commence à parler. Comprends qu'il y a quelque chose derrière. Hein? Il commence à parler, c'est que c'est bizarre. Mais ce qui est bizarre, il te parle de ce que Dieu t'a interdit. Et puis tu l'écoutes. Il te donne des révélations. Te disant que si tu manges ça, tes yeux vont s'ouvrir. Regarde comment le fruit est beau. Dieu t'a caché quelque chose. Quand tu vas manger, tu vas devenir comme Dieu. Hein? Donc c'est ce qu'il a caché dans le fruit. Oui. Et la Bible déclare que Adam a voulu découvrir ce qu'il y a dedans. Lui et puis sa femme, ils ont mangé le fruit. Et quand ils vont manger le fruit, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont constater qu'ils sont nus. Mais comment se fait-il qu'on est nus? En réalité, Adam était habillé de gloire. L'habit qu'Adam a hypothèse sur lui, c'était la gloire de Dieu. C'était le vêtement d'Adam qui était là. La gloire, la domination, le règne. Ça faisait qu'il ne pouvait pas se voir nu, parce que c'était son habit. Né pour dominer, né pour prier. Et voici que le diable se retrouve nu. Mais où est passée cette gloire? Simplement la gloire là, le diable a pris ça entre ses mains. Parce que c'était un vêtement sur lui. Il ne savait pas. Le diable a pris ça entre ses mains. Et depuis ce jour, le diable a eu accès au monde. Et à partir de ce jour, le diable a commencé à régner et à dominer. Parce que le diable, durant tous ces millénaires, cherchait un endroit où s'établir pour régner. Et il a trouvé maintenant le moyen.
Donc aujourd'hui, si un homme va auprès du diable, il peut avoir la gloire. Ouais. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes aller voir les mystiques et puis ils prospèrent. C'est normal. Pourquoi? Adam lui a donné. Quand il lit Luc 4 à partir du verset 5, la Bible nous révèle bien l'histoire. La Bible déclare que lorsque Jésus était en train de jeûner, le diable se présente à lui. Et il lui dit, Jésus, tu vois tout le royaume de la terre, la puissance, la richesse et la gloire. Je peux te le donner. Il suffit seulement que tu te prosternes et je te donnerai. Car elle m'a été donnée. Qui lui a donné? Adam. Quand Adam désobéit, la gloire a été donnée au diable. Donc aujourd'hui, le diable est appelé le prince du monde. Oui, c'est la vérité, car Jésus lui-même a dit que le prince de ce monde arrive, mais il ne trouve rien de lui en moi. Donc le monde est maintenant sous la domination du diable. Donc si quelqu'un s'en va voir Satan pour dominer, il dominera. Parce que cette gloire est en Adam. Tous ceux qui devaient naître d'Adam devaient naître dans la gloire. Mais le diable a pris cette gloire. C'est pourquoi tous les hommes qui naissent, la majorité des temps, se retrouvent dans les problèmes. Parce qu'on ne naît plus avec cette gloire. Dieu doit nous donner une nouvelle gloire. Mais pour qu'on puisse avoir cette nouvelle gloire, il faut qu'on se connecte maintenant à Jésus. C'est Jésus qui restaure cette gloire perdue. Donc tous les hommes qui sont sur cette terre doivent dominer. Mais s'ils veulent dominer, ils doivent faire un choix. Soit tu choisis le diable, soit tu choisis Dieu. Et c'est dans ce qu'on est. C'est pourquoi mon frère, si tu as décidé de suivre Dieu, suis-le bien. Faut pas le suivre à moitié. Tu vas toi-même t'empêcher de dominer. Dieu veut que tu règnes. Dieu veut que je règne. Mais nous avons besoin de nous accrocher à Dieu réellement. Ça sert à quoi de venir à l'église et de vivre ta vie comme tu veux? Va chez le diable. Si tu n'es pas prêt pour suivre Dieu, va chez Satan, il va te faire dominer. Mais si tu es prêt pour suivre Dieu, laisse le diable en paix. Tu dois faire un choix, il n'y a pas la neutralité. Il y a des gens, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas païens, ils ne font pas fétiche, ils ne vont pas à l'église, ils sont comme ça. Regardez la Bible, zéro. Oui, tu seras zéro. Parce qu'entre les deux, tu dois choisir un. Il y a un, lui, qui est béni, te donne la gloire éternelle. L'autre qui est béni, t'envoie en enfer. Oui. Dieu a fait exprès pour créer les astres et regardez. Il crée le soleil, ça brille dans la journée. Il crée la lune, ça brille dans le noir. Donc si la lune brille dans le noir, c'est une image pour dire qu'on peut briller aussi par le diable. Parce que la lune brille seulement quand il fait noir. Donc il y a des gens qui utilisaient une gloire, mais ce n'est pas une vraie gloire, c'est une gloire passagère. Donc mes amis, on s'accroche. Si vous voulez régner, vous voulez prier dans ce que Dieu a prévu pour vous, accrochez-vous à Dieu. Pas de tricotage bizarre, non, accrochez-vous, Dieu va faire ce qu'il a fait. Je parle ainsi pourquoi? Parce que lorsque tu nais dans ce monde, la première des choses qui va t'arriver, d'abord tu n'as pas la connaissance de Dieu. Et deux, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Selon l'histoire qu'on a lue avec Moïse, on dit, lorsque un moment est arrivé, le diable a ordonné à Pharaon de faire tuer tous les enfants qui vont naître. La période est arrivée pour qu'il tue tous les enfants. Pourquoi? Parce que Dieu a prophétisé un jour à Abraham en lui disant que ton peuple deviendra nombreux. Ils vont dominer sur la terre. Mais ils seront en captivité pendant 400 ans. Et à la 400e année, je vais les délivrer. Tu vois un peu? Satan est au courant de la prophétie. Et il attend que ça s'accomplisse. Quand il sent que les 400 ans arrivent, il doit tuer tous les enfants qui vont naître. Pourquoi? Parce que parmi les libérateurs, le peuple qui est en train de naître là, il aura forcément un libérateur. C'est pour éviter qu'il y ait un libérateur qui est en train de tuer tous les enfants. Il prend les enfants, il jette dans l'eau. Il prend les enfants, il jette dans l'eau. Pourquoi? Il ne sait pas qui Dieu a choisi. Mes amis, quand vous êtes nés, le diable sait que vous allez faire quelque chose dans ce monde. Donc depuis votre enfance, le diable même a déjà cherché à vous tuer. Ah oui, c'est pourquoi souvent, nos enfants, ils tombent malades, ils chauffent quand on pense qu'ils vont mourir. Le diable les tue, il a déjà vu la gloire. Il connaît ce qui va se passer dans le futur. Il a déjà lu la destinée. La Bible déclare que lorsque Jésus est né, qu'est-ce qui s'est passé? On dit les mages d'Orient ont vu le toit de Jésus.
Mage, dans le mot mage, il y a le mot magicien qui apparaît. Donc ils avaient la capacité de modifier la vie de Jésus par la magie. Donc un homme qui naît ici, il est déjà vu. Si tu es ici, mon frère, sache que le diable t'a déjà vu. Sache que les sorciers t'ont déjà vu. Sache que les messies t'ont déjà vu. Et qu'est-ce qu'il faut? Quand le diable s'est rendu compte que toutes ces années-là, je cherche de Dieu et qu'il n'a pas pu, il y a deux choses. Il modifie ta vie. Soit tu deviens serviteur du diable, soit il te tue. Ah ouais. Je t'ai raté à ta naissance, donc tu vas me servir. Si tu ne me sers pas, ça ne va pas m'arranger. C'est pourquoi lorsque Moïse est né, la Bible dit qu'ils ont caché Moïse. Parce que c'était lui que Dieu avait choisi pour libérer le peuple. C'est tellement que Dieu t'a choisi. Mais regarde un peu ta vie. C'est ce qui s'est passé pour Moïse. Comme le diable a su que Moïse a été choisi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a modifié la vie de Moïse. Il était né pour être prophète. Chacun de nous aussi est né pour quelque chose. Moïse est né pour être prophète. Regardez où il finit. Il devient prince d'Égypte. En Égypte, on fait quoi? On adore serpents. On adore les as. On adore le dieu Nil. On adore le dieu Ekek. Plein d'esprit. Il se met à adorer. Ce n'est pas sa destinée. Mais cependant, on voit Moïse en tant que prince d'Égypte. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé pour quelque chose. Quand tu as raté, Satan alors va te faire autre chose que ce que Dieu a prévu. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, ils sont puissants dans le fétichisme. Ils ne sont pas nés pour être féticheurs. Ils sont nés pour faire autre chose. Mais le diable a modifié la destinée. Si j'étais loupé à ta naissance, je dois modifier ta vie. Si je ne modifie pas ta vie, tu vas détruire mon royaume. C'est pourquoi au milieu de nous, vous voyez, il y a des sorciers. Ils ne sont pas nés pour être sorciers. Ils sont nés pour faire quelque chose de la part de Dieu. Le diable a modifié la destinée. La vie de Moïse a été modifiée par le diable. S'il ne le modifie pas, il va détruire son royaume. Donc il a transformé en prince d'Égypte. Il a mis une gloire. Prince d'Égypte, c'est une gloire. Certains présidents que vous voyez assis sur le trône, ils ne sont pas nés souvent même pour être ça. Mais ils sont passés par les ténèbres pour devenir ça. Ah oui, je vous dis la vérité. Certains PDG que vous voyez dans les entreprises, ils ne sont pas nés pour être ça. Ils sont passés par les ténèbres pour devenir. Donc on peut passer par le diable pour devenir ce qu'on veut devenir. Et comme on peut passer aussi par Dieu pour devenir ce qu'on doit devenir. Donc mes amis, il est temps que nous on se réveille. Oui, mon objectif ce matin c'est de réveiller notre conscience. La Bible déclare que lorsque Moïse s'est rendu compte qu'il était hébreu, né pour servir Dieu, la Bible dit qu'il a rejeté l'Égypte. Il a fui la gloire de l'Égypte. Prince d'Égypte, je préfère pauvre misérable et servir Dieu afin d'accomplir ma destinée. Il a refusé de vivre pour le diable. Et en ce jour, mes amis, on doit refuser de vivre la vie que le diable nous impose. Qu'est-ce que le diable a prévu pour toi et qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Qu'est-ce que tu es en train de vivre qui ne glorifie pas le nom de Dieu et qu'est-ce que Dieu a prévu que tu vives, mon ami? Tu dois connaître maintenant ton avenir. Tu dois savoir pourquoi tu es né. Beaucoup parmi nous à l'église, on ne sait pas pourquoi on est né. On ne sait pas pourquoi on est à l'église. On prie seulement, mais tu pries comment? Moïse a prié en fonction de sa destinée. Il a dit, je suis né pour être prophète, je dois devenir prophète. Tu es né pourquoi? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Si tu es devenu chrétien, tu dois connaître la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Certains parmi nous, nous sommes appelés à devenir des grands fondateurs d'écoles. Oui, d'autres sont appelés à devenir des créateurs d'entreprises. Mais souvent, on n'est pas en train de vivre ce que Dieu a prévu. Pourquoi? On ne connaît pas notre destinée. C'est pourquoi la plupart des temps, quand tu viens de donner ta vie à Dieu, la première question que tu poses à Dieu, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est ma destinée? Alléluia. Ça m'est arrivé. Quand je me suis converti, j'ai dit à Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Il dit, tu es né pour être un pasteur. Mais avant d'être pasteur, je t'ai créé d'abord pour être instituteur. Oui. Créez dans votre vie. Je suis né d'abord pour être instituteur. Parce qu'il y a une connaissance que Dieu voulait me donner. Mais je ne suis pas devenu instituteur. J'ai raté ça. Vous savez pourquoi? À l'époque, je ne connaissais pas Jésus. Je me souviens qu'à partir de 19 ans, 20 ans, 21, 22 ans par là, j'ai voulu passer le
instituteur, mais il était païen. J'ai pris mon argent, près de 500 combien de mille, j'ai donné à une de mes soeurs à Trappe. Je vais passer ce concours. Le diable a vu que sans que je ne connaisse Dieu, je vais devenir instituteur, avoir la connaissance que Dieu veut que j'aille. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je reviens, je vais ma soeur quelques jours après pour dire, je prends mon argent. Elle dit, ils l'ont braqué. Ah, Satan est passé par là, destiné foiré. Il savait, mais moi je ne savais pas. C'est que c'est un chrétien que Dieu m'a dit, tu es né d'abord pour être instituteur et après tu me serviras. Waouh! Mais quand il était païen, vous passez le concours d'instituteur. Vous voyez, chacun de nous, on est né pour briller quelque part. Est-ce que vous avez la connaissance de ça? C'est pourquoi parmi nous, on tourne en rond. Les chrétiens ne savent pas pourquoi ils souffrent, pourquoi ça ne va pas. Vous n'avez pas encore découvert ce pourquoi vous êtes nés. Cherchez à percer ce mystère et mourir en fonction de ça. Moïse a découvert qu'il est né pour être quoi? Prophète. Il dit, tu dois mourir. Quand je meurs, il s'est engagé sur la voie de Dieu. Et on voit avec les années comment Dieu l'a utilisé puissamment. Il donnait des ordres quand il était prince d'Égypte. Dieu l'avait programmé pour être leader. Regarde Dieu dans ta vie. C'était parmi nous. Ça commençait depuis on est petit. Dans le groupe là, tu remarques toujours c'est toi qui es en haut. C'est toi qui donne les ordres. Même quand c'est les bêtises, c'est toi qui es devant. Tu es né pour être leader. Mais souvent tu ne sais pas. C'est quand tu viens en Christ que ta destinée t'est révélée. Tu dois chercher ce pourquoi tu es né. Et travailler en fonction de ça. Te préparer en fonction de ça. C'est ce qui va te faire réussir dans la vie. Et moi, cette fin de temps, je voudrais, mes amis, que nous soyons des chrétiens qui influençons à tous les niveaux. Oui. Souvent, j'entends certains pasteurs, certaines personnes qui disent non, que les chrétiens ne doivent pas faire la politique. Je ne crois pas en ça. Quand moi, je lis dans la Bible, je vois la politique. Il y a des gens qui ne voient pas la politique et lisent la Bible. Moi, je vois la politique. Le premier roi sur la terre, au temps d'Israël, c'était qui? C'est Dieu qui l'a établi. Saoul. La royauté, c'est aussi la politique. On a vu la reine Elisabeth en notre temps. Ça fait combien de millénaires on a écrit les livres? Ça fait combien de millénaires Saoul a été roi? Mais en notre temps, en 2000 combien? 23. C'est cette année la mort, non? Ah, on dit reine d'Angleterre. Elle était aussi dans la politique. Aujourd'hui, les gens ont peur. On dit laissons la politique aux politiciens. Mais chrétiens, on dit on veut le réveil. Le réveil, ce n'est pas seulement les dons spirituels. Hein. Le réveil, ce n'est pas seulement parler en langue. Le réveil, ce n'est pas seulement prophétiser. Le réveil, c'est aussi influencer les secteurs. Si on ne devient pas président, si on ne devient pas premier ministre, si on ne devient pas PDG, on influence la nation comment? Aujourd'hui, les gens votent les lois comme ils veulent. Ils prennent des décisions comme ils veulent. C'est dû à quoi? Ceux qui sont à la tête ne prient pas par Jésus, ils prient par les lois. Ils prient par le diable, dont le diable dicte des lois. Bravo! Oui, c'est ça. On dit on veut le réveil, mais on n'est pas là où il faut produire le réveil. Quand tu lis dans la Bible, on voit un homme comme Daniel. Daniel n'était pas prophète seulement. Daniel n'était pas prophète seulement. Dieu ne nous a pas appelés tous à des pasteurs. Aujourd'hui, on voit tout le monde veut devenir pasteur. Tout le monde veut devenir prophète. Non et non. Chacun a sa destinée. La Bible dit qu'il était ministre auprès du roi Nabuchodonosor. C'est ça. Prophète dans l'esprit, mais sa fonction ministre. L'esprit de prophétie a été relâché sur le monde. Il dit, vers le dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est l'esprit prophétique que Dieu a donné à tous les chrétiens. Maintenant, on a fait quoi? On doit influencer les secteurs. Mais on a su là, Rekadaba, Rabakadaba. Dieu ne nous a pas créés seulement pour prier. Il dit, je crée Adam, l'homme à mon image et à ma ressemblance, qui domine. On domine comment? On domine où? Comment? Non, les politiciens ont qu'à régner. Frère, au milieu de nous, il doit y avoir des PDG. Il doit y avoir des députés. C'est ça. C'est la nouvelle génération qui est là. Nos anciens pasteurs nous ont blagué. Faut pas faire politique. Non, on fera la politique. C'est pourquoi, frères et sœurs, à nous qui avons nos enfants, mettons-les dans les bonnes écoles. Payons les études. Qui partent à l'école, travaillons dur. Ils vont devenir des cadres dans cette nation. Oui. Il est médecin. Et puis il reçoit les patients. Il commence à regarder derrière, il n'y a rien. Il dit, ma fille, ton mal n'est pas normal. Requérez de Sokolono. Son esprit. C'est ça.
Il dit, pendant que je parle, je vois. Laisse après les médicaments d'abord. Attends. Tu vois un peu? Il est dans la médecine. Hein? Le gars est malade. Il doit lui donner des médicaments. Avant de donner les médicaments, quand il commence à fermer ses yeux, Dieu lui montre. Le mal qu'elle a là, ce n'est pas un mal normal, c'est un mal mystique. Et puis dans la médecine, comment elle tombe là-bas? Elle est guérie. Ça le réveille. Ça le réveille. Le réveil, ce n'est pas seulement pour parler là. C'est pour devenir aussi médecin. C'est pour devenir aussi PDG. Maintenant, quel est le boulot d'étude? C'est quoi le problème? Les chrétiens ne vont pas à l'école. Ils sont assis comme ça. Je prie tout par celui qui me fortifie le Saint-Esprit. Oh Dieu, rends-moi grand. Il te rend grand comment? Niveau d'étude, 0. Niveau d'étude, 0. Il n'a même pas un permis. Un permis. Ah oui, un permis, là, tu peux travailler un jour à la présidence. Permis ouvre à la présidence, ça ouvre des portes. Mais on n'a pas permis. Combien de personnes ont permis ici? Gloire à Dieu, toi tu as appelé à réussir. Alléluia. Il n'y a pas permis. On est assis comme ça. Rabakadaba. Hey! Arrête chanson là. Va étudier un peu. On n'étudie pas. Dieu appelle Daniel, on l'envoie dans le pays de Babylone. Et arrivé là-bas, le roi dit, il va former tous ceux qui sont venus là pendant 3 ans. Et après les 3 ans, il va prendre les sous-doués, les intelligents. Le monde à la recherche des sous-doués, mes amis. Le monde à la recherche des hommes intelligents. Où sommes-nous? C'est nous qui devons briller plus que les païens. Vous savez pourquoi? Colossiens 2, verset 3. Il dit que le mystère caché de Christ, de Dieu, c'est Christ. Mais on dit en Jésus-Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. En Jésus sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc Dieu est un scientifique quand il parle de science. Oui, c'est un scientifique. Donc il a la capacité de créer. Donc il peut nous communiquer sa capacité de création. Mais les chrétiens créent quoi? Rien. Rekadaba, rabakadaba, arrêtons ça. On parle trop en langue. Prions maintenant pour que Dieu ouvre notre esprit. Pour commencer à fabriquer des appareils jamais fabriqués. C'est ça. Quand tu lis Romains 8, verset 15, il dit le monde attend avec Adam désir la révélation des fils de Dieu. Même la terre que tu vois là, elle attend que tu te manifestes. Mais tu n'es toujours pas manifesté. Toujours en train de pleurer. Non! Nous les chrétiens, c'est ça. On est devenus fous. On est devenus chrétiens. On a pris l'intelligence. On a jeté à côté. Non. C'est que tu as appris depuis longtemps là. Tu dois commencer à combiner ça avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi on doit aller à l'école. Aller à l'école, c'est pas un péché. C'est bon. Ayons des diplômes. Si tu es ici, quand tu vas à l'école, va bien. Si tu as arrêté les cours, que tu peux faire des formations, va faire des formations qualifiantes. C'est ça. Seigneur, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Regarde dans ta vie ce que tu peux faire maintenant. Il n'est pas encore trop tard. Tu peux devenir un grand planteur. Tu peux devenir un grand homme d'élevage. Tu dois prier quelque part. On a si on cherche ce qu'on fait. Frère, ouvrons nos yeux. On ne pourra pas influencer ce monde si on ne commence pas à faire comme les gens du monde aussi. Hein. Ah oui, les gens du monde, là, ils font quoi? Ils vont à l'école. Ils étudient, ils ont beaucoup de diplômes. Ils règnent par qui? Par le diable. Mais les papas là, ils ont déjà signé les pactes. Et ils ont occupé des grands postes. Donc il faut quoi? Il faut rentrer les enfants. Et nous? C'est ça. C'est pourquoi la Bible dit en Ecclésiaste 7, verset 10 qu'il a vu des esclaves qui dominent et les princes qui marchent à terre. C'est ça. Les esclaves sont en train de dominer. Les esclaves, c'est qui? Ceux qui sont allés voir le diable. Ceux qui sont allés voir des marabouts pour avoir la puissance mystique. Comment se fait-il que ceux qui ont la puissance mystique arrivent à régner plus que ceux qui ont la puissance supérieure? C'est qu'il y a un problème mental. C'est au niveau de la mentalité, mes amis. Et nous devons être transformés. On doit avoir une intelligence renouvelée. C'est ce que Dieu nous demande. Mais on a mis de côté notre intelligence, on a mis de côté notre sagesse, et on passe tout notre temps à prier. C'est pourquoi à l'église, il y a beaucoup de pauvres. Les plus grands pauvres sont à l'église. Pourquoi? Ils ne veulent pas réfléchir. Avant que Dieu ne crée la terre, il a réfléchi. Mes amis, Dieu réfléchit. Hein? Quand il est assis sur la terre, chaque jour il réfléchit.
Quand tu débutes comme ça ta destinée là, il commence à réfléchir comment on va te ramener dedans. C'est ça, hein, Dieu réfléchit. Mais les chrétiens ne réfléchissent pas. Intelligence bloquée. Non. On doit commencer à penser. Je dois briller dans ce secteur. Où? Comment? C'est ce qui doit être ton fardeau ces temps-ci. Oui, ça doit être ton fardeau. Ça doit être le fardeau de chacun de nous. C'est pourquoi, mes amis, si on ne se réveille pas, c'est pourquoi même Dieu a prophétisé. Parce que les chrétiens seront des fainéants, des paresseux en réflexion, des incapables d'influencer le secteur. Oh, ils sont nés pour briller. La Bible dit dans l'Apocalypse, dans les derniers temps, ceux qui gouvernent le monde là, qui sont dans le Mississippi, ils vont écraser la terre. L'antichrist, le faux prophète, ils vont démolir la terre. À cause de quoi? Ils vont séduire le monde. Mais si dès aujourd'hui, nous, on ne commence pas à vouloir dominer dans notre temps, on domine quand? On vit la vie une seule fois, mes amis. Donc, en rentrant chez toi aujourd'hui, tu dois commencer à penser à ta vie, à ta destinée. Qu'est-ce que je dois faire au moins pour pouvoir apporter un plus dans le monde? Si c'est le commerce de nourriture que tu fais ça bien sans la meilleure. Tu es né aussi pour ça. C'est que tu sois appelé à bien préparer pour nourrir les gens. Mais il ne faut pas bien ce qu'ils font. Moi-même, là, je ne comprends pas. Mes parents ne m'ont pas mis à l'école. C'est ça, là, ici, en train de faire un faux travail comme ça. Frère, on ne choisit pas où on est. Tu es déjà né. Oublie ça. Ça va passer. Ça va passer. Jésus est né dans une famille pauvre. C'est ça qui me plaît chez Dieu. Il dit ça, si il est auprès des rois, ils vont dire, oh, c'est parce qu'il était roi. Et il est né dans une crèche au milieu des moutons. Où il y a popo de mouton, c'est là-bas il allait naître, dans la porcherie. Et puis il dit, on peut commencer l'histoire maintenant. C'est ça. Est-ce que tu es prêt à combattre? Est-ce que tu es prêt à donner le meilleur de toi-même? Ce qui nous fatigue, on est paresseux, on abandonne trop vite, on se décourage trop vite. Est-ce que tu sais que tu es plus courageux au commencement, avant même d'être? Tu étais dans le corps de ton papa, spermatozoïde. Plein de milliers de spermatozoïdes, un seul qui doit féconder. Et tu t'es battu là-bas avec tout le courage pour te mettre dans ta maman et tu es devenu un être humain. Au milieu de beaucoup de spermatozoïdes. Maintenant tu nais dans le monde et puis tu es découragé. Pourquoi? Tu ne peux pas être découragé pendant que Dieu t'a créé pour dominer. Tu dois te relever, mon ami. Beaucoup de personnes sont découragées. Les chrétiens ont abandonné. La conscience est brisée. Ils n'ont plus la force d'agir. Non! Tu as le Saint-Esprit. L'esprit de force, de courage, de sagesse. Dieu n'a pas dit que c'est fini. Pourquoi toi tu dis que c'est fini? Il y a des gens qui disent que c'est fini. Pourquoi tu dis que c'est fini? Tu as entendu cette voix-là? Ainsi parle l'Éternel, ma fille. Ta destinée, c'est fini. Dieu a dit ça. Où est la voix que tu as entendue là? C'est toi abandonné. Comme j'ai joué dans mon mariage, c'est fini. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Seigneur, mes affaires. Mais ça, j'ai formé pour vous des projets de paix. Et non pas de malheur. Si le malheur arrive, ça ne vient pas de moi. Lève-toi, bats-toi. Tu peux y arriver. Certaines personnes abandonnent parce que ce sont ceux dans le monde. Si tu n'as plus personne, tu as Dieu. Si tu n'as plus personne, tu as Dieu. Les hommes peuvent t'abandonner. Si Dieu ne t'a pas abandonné, il y a encore de l'espoir. C'est pourquoi on doit se relever, mes amis. La destinée devant nous, le chemin est encore long. Abraham, à quel âge Dieu le visite? Il est vieux, mais Dieu le lève. Avec Dieu, il n'y a pas d'âge. 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 Il n'y a pas d'âge avec Dieu. Tout est encore possible. La Bible dit dans l'Ecclésiaste qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien qui est encore vivant, il a encore de l'espoir. Il peut se transformer en lion. Ah oui, tu peux devenir un lion et régner aussi. Ne regarde pas ta pourriture aujourd'hui. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas que ça ne va pas. Dieu a déposé quelque chose en toi. Commence à fouiller au fond de toi. Il y a quelque chose qui est bon en toi. Parce que lorsque Dieu veut se manifester, il s'appuie toujours sur quelque chose. Il s'appuie dessus. Regardez quand il veut faire la multiplication de pain. Il dit, qu'est-ce que vous avez en main? La Bible dit que les disciples disent, on n'a rien, un petit. Il a compris. Il ne faut pas suivre Jésus au hasard.
Dans la foule, les disciples, ils suivent Jésus, ils n'ont rien dans les mains. Le petit dit, bon, il y a 2 pains. 5 pains, 3 poissons, c'est ça, non? 5 pains, 2 poissons, un truc comme ça. Lui se promène dans Jésus, il a quelque chose toujours en main. Il a quelque chose. Mais Dieu s'appuie sur quoi pour faire le miracle? Il s'appuie sur ce que tu as en main. Il s'appuie sur ta connaissance. Il t'appuie sur tes diplômes. Il t'appuie sur tes relations. Il s'appuie sur quelque chose que tu possèdes. Il a multiplié le pain. Pourquoi? Il y avait le pain. S'il n'y avait pas de pain, il n'y aurait pas eu de multiplication. Qu'est-ce que tu as en main? Tu sais dresser, c'est bon. Tu sais préparer, c'est suffisant. Tu as un permis, ça suffit. Tu as un diplôme, ça suffit. Tu as un savoir, ça suffit. Tu sais inventer les choses, ça suffit. C'est suffisant pour faire le miracle. C'est suffisant. On ne fouille pas au fond de nous. On passe notre temps à pleurer. On gémit. Si tu es allé à l'école, s'il y avait temps, laisse-les suivre. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi dans les morts. Christ t'éclairera. Il est temps que cette génération se lève. On a trop dormi. On a trop pleuré. Et il est temps que nous nous révolutionnons. C'est pas normal qu'au milieu de nous, il n'y a que des pauvres. Oui, c'est pas normal. On peut venir à l'église pauvre, on doit finir riche. Des riches qui l'étaient, c'est appauvri. Des riches qui l'étaient, c'est appauvri. Des riches qui l'étaient, c'est appauvri. Pourquoi? Pour que nous devenions riches aussi. Dieu ne nous a pas créé pour être dernier. Il n'a pas créé pour être zéro. Il nous a créé pour être en haut. Je refuse un christianisme de pauvreté. Je refuse un christianisme de misère. Je refuse ça. Les gens nous ont trompés pendant longtemps. Mes amis, on peut être chrétien, avoir le Saint-Esprit et devenir président de la République. Oui. Au Congo, le président, c'est un chrétien. Ils ont voté il n'y a pas longtemps. Le président du Congo, c'est un chrétien. On peut devenir ministre, chrétien, rempli du Saint-Esprit. Oui, des hommes d'affaires remplis du Saint-Esprit. Des femmes d'affaires remplies du Saint-Esprit. On peut voyager, quitter la Côte d'Ivoire, aller en France, aller à Dubaï, remplis du Saint-Esprit. Il nous faut cette dimension. On a trop pleuré, on a trop gémi, fouillé au fond de nous. Dieu a mis des choses. Dieu a mis des choses. Je répète cela. Je me suis vu dans une vision où le Seigneur, il me présentait comme ça, l'église où était établie. Et je voyais dans cette église, il y avait beaucoup de millionnaires. Et Dieu m'a dit, je te donne l'intelligence pour ça. Je te donne l'intelligence pour ça. Frère, on va faire bouger le monde. Oui, il faut qu'on parle de nous avant qu'on le meure. C'est loin un secteur que Dieu nous a donné. Le soleil illumine. Certains parmi nous sont appelés à briller plus fort. D'autres sont appelés à briller moins, mais on doit briller quand même. Refuse que nous soyons derniers. Et on ne finira pas dernier. Tu ne finiras pas dernier. Dieu n'a pas prévu ça pour toi. Arrête ces pensées-là que Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Je répète, Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Fortifions-nous, mes amis. Je vous ai dit, c'est qu'il est tombé dans le top, j'ai souffert. Regardez où il était. Comme Jésus. Avant de me convertir, j'étais millionnaire. Parce que j'étais dans le vol, dans l'escroquerie. Je suis passé par les ténèbres pour être riche. J'étais millionnaire. Et quand je me convertis, quand je fais la rencontre de Jésus, parce que Jésus m'est apparu. Moi, Jésus m'est apparu, c'est la grâce qu'il m'a fait. Et j'ai décidé de suivre le Seigneur. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je te suis. J'ai abandonné mon compte. Le jour où je me convertissais, il a laissé près de 19 millions. J'ai vidé mon compte en banque. J'ai tout donné. Cap à manger, tout. Dans ma tête, je croyais que Dieu était plus qu'un fétiche. Il peut me relever, il peut me redresser. Et j'ai commencé ma marche. C'était dur, ça n'allait pas. Je dormais dans le temps, je n'avais pas d'argent pour manger. Tout était difficile. Je dis, Seigneur, s'il faut mourir pour ton nom, je vais mourir. J'ai découvert qui tu es. Tu es celui qui a tout créé. Et je sais que tu peux. Allons-y. 4 ans je souffrais. Rien n'allait. Mais je dis, on continue, Seigneur. Tu n'as pas dit que c'est fini. C'était dur. C'était difficile. C'était difficile. Mais le Seigneur, il était avec moi. Quand j'étais découragé, il me donnait une seule parole. Il dit, fortifie-toi et prends courage, mon fils. Tu as vu la gloire de Dieu. Fortifie-toi et prends courage. N'abandonne pas.
Si tu abandonnes, qu'est-ce que tes amis diront? Si tu abandonnes, qu'est-ce que tes amis diront? Les gens que tu as laissés, tu les as montré que la lumière est mieux que les ténèbres. Pourquoi veux-tu abandonner? Et je continue à me fortifier jusqu'à ce que Dieu commence à faire ce qu'il a fait dans ma vie. Mes amis, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. N'abandonnez pas. Relevez-vous. Continuez la lutte. Dieu n'a pas conduit son animaux. L'argent que tu aspires, tu l'auras. Le foyer que tu aspires, tu l'auras. Les enfants que tu aspires, tu l'auras. Dieu est prêt pour nous, mes amis. Lèvons-nous. Là n'est pas à se morfondre. Là n'est pas à abandonner. Dieu ce matin est venu te révolutionner, mon ami. Tu peux encore avancer. Ne dis pas que tu n'as personne. Tu as Dieu, le grand pourvoyeur. Tu as Dieu, celui qui ressuscite ce qui est mort. Dieu est le Dieu du ré. Il recommence, il répartit, il renouvelle, il reconstruit, il ressuscite. Qu'est-ce qui est dans ta vie qui est démoli? Il peut le reconstruire. Il peut le reconstruire. Tu n'as qu'à t'organiser seulement pour être avec lui. Tu n'as qu'à seulement t'engager à le suivre. Prends ta croix, prends ta croix, prends ta croix. N'abandonne pas. Que ce soit tu, continue. La porte est fermée à gauche, va devant. C'est fermé devant, va à gauche. C'est fermé derrière, va devant. Si on te bloque en haut, descends dans le trou. L'essentiel, tu ne dois pas t'arrêter. Ce matin, c'est ce que Dieu m'a demandé de venir vous dire. Qu'il y a encore de l'espoir. Ne regardez pas les gens qui prient par les ténèbres. Vous pouvez prier aussi en Dieu. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il a un plan pour chacun de nous. C'est vrai que quand tu regardes en arrière, tu vois des temps où tu pouvais briller. Quand tu regardes dans ton passé, tu sens des opportunités que tu as ratées. Dieu renouvelle les opportunités. Il renouvelle les opportunités. Ne t'applique-toi pas sur ton sort. Quand il lit Ésaïe 43, 18, il dit, oubliez les choses passées, oubliez les événements passés. Je suis sur le point de faire des choses nouvelles. Je suis sur le point de faire des choses nouvelles. De nouvelles créations sont venues par les chrétiens. De nouvelles inventions par les chrétiens. Les nouveaux diplomates, les chrétiens. On doit envahir tout. Envahissons, mes amis. C'est pourquoi si tu avais tes diplômes, commence à prier pour que Dieu se révèle à toi et passe tes concours. Passe tes concours. Si tu avais une force en toi, utilise la force que tu as. Quand il lit Proverbe, il dit que la richesse appartient à ceux qui ont la force. La force, c'est le courage. La force, c'est la détermination. Il dit, à tes résolutions répondra le succès. Et si ton sentier priera la lumière, tu dois être résolu. Résolu. Je connais l'histoire d'une femme qui en avait marre de sa situation. Cette femme, elle avait fait des enfants avec son mari. Et au quartier, on l'appelait la pondeuse. Pourquoi? Elle avait beaucoup d'enfants. Et ils étaient dans la galère, dans la souffrance, la déchéance. Rien n'allait. Elle dit, stop. Trop, c'est trop. À partir d'aujourd'hui, je dois être le garçon de mon foyer. Ah. Je dois devenir l'homme de mon foyer. Si mon mari ne veut pas prendre ses responsabilités, je vais me lever. Et la dame, elle a mis son courage en avant. Elle n'avait que 2000 francs. Elle dit, ça suffit pour le miracle. 2000. Elle rentre au marché. Elle prend des bouts d'attiqué. Elle vient vendre. Elle garde le bénéfice. Elle vend. C'est devenu 5000. Elle a pris encore pour 5000. Elle a continué. Panier d'attiqué. Panier. Gros sac d'attiqué. Gros sac. Bah! Ferme de poulet. Ferme de poulet. Elle avait une vision. Je dois finir comme une femme qui vend des poulets. Mais je commence comment? Bas. Dieu ne commence pas dans la hauteur. Il commence dans le bas. Oui. Il s'est appuyé sur la pourriture de Lazare pour créer le miracle. Dieu ne commence pas dans la hauteur. Il commence bas. La Bible déclare que le monde n'était rien. Il n'y avait pas le monde. Il a dit que la lumière soit. Et après, le monde était détruit. La Bible déclare en Genèse 1 que le monde était dans un tohu-bohu. Le monde était chaos. Et il a dit, tant que je suis là, il y a encore de l'espoir. Que la lumière paraisse. Et il a commencé à appeler chaque chose par son nom. Et les choses sont venues à l'existence. Mes amis, même si vous êtes le dernier de votre famille, vous pouvez finir comme Joseph.
Joseph était le dernier de sa famille, méprisé, abandonné, il l'a même vendu, rejeté. Certains ont voulu le tuer. Tu peux sentir dans ta famille qu'on ne t'aime pas beaucoup, on ne te considère pas, tu es rejeté de tous. Dieu n'a pas dit cela pour toi, tu es appelé à dominer. Tu dois te réveiller. Ce sont les gens les plus rejetés que Dieu même soutient. Les gens les plus abandonnés que Dieu soutient. C'est pourquoi si tu es abandonné, sache que tu es bien choisi par Dieu pour te lever. Dieu va te lever. Dieu va te lever. On n'est pas né pour être zéro. On est né pour prier. Je vous l'ai dit au commencement que ce message est une prophétie de la part de Dieu. Oui, c'est une prophétie qui va relever plusieurs. Arrivé chez toi aujourd'hui, tu dois commencer à prier. Priez pour que Dieu t'éclaire. Seigneur, ça fait des années que je te suis. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Parle-moi maintenant. Il est temps que tu me parles. La révolution en marche, mes amis. La révolution en marche. Moi, j'ai dit à Dieu, quand je me suis converti, je dois finir comme un homme puissant. Comme un homme riche. J'ai refusé le christianisme de pauvreté. Quand j'étais chez le diable, j'étais millionnaire. Je dois finir milliardaire ici. Ah oui, ça escroquerie. Tout sera propre. Quel est ton rêve? Quel est ton rêve? Quel est ton rêve? Est-ce que tu penses commencer à construire les banques? C'est un bon rêve. Est-ce que tu penses commencer à finir comme propriétaire de taxi? C'est un bon rêve. Est-ce que tu penses finir dans la gloire? C'est un bon rêve. Regarde, le rêve peut se réaliser. Rien n'est possible à celui qui croit. 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 Celui qui croit peut envoyer tout à la vie. Tu peux envoyer les choses à la vie. C'est pourquoi ce temps-ci, concentre-toi dans la prière et concentre-toi sur ta vie. Ne joue plus à ta vie de prière et ne joue pas avec ton travail. Ne joue plus à ta vie de prière et ne joue pas avec ton travail. Les économies que tu as, ça peut te faire quelque chose. C'était parmi nous. On doit quitter ce que nous sommes en train de faire pour commencer notre propre affaire. Oui. 500 000, c'est suffisant. 300 000, c'est suffisant. 200 000, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Dieu commence sur des choses faibles pour monter. Réveillez-vous, mes amis chrétiens. Réveillez-vous. Cette nouvelle génération doit impacter. On doit impacter, mes amis. Nous devons impacter. Ici, il faut que maintenant chacun vienne pour garer sa voiture. Wow. Ouais. Il faut que chacun vienne garer sa voiture. Du dernier au premier. Ce n'est pas pour faire de la compétition, mais c'est parce que Dieu même est riche. Et ses enfants aussi doivent posséder la richesse. Ça peut arriver. Croyez. C'est possible. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Il y a pas de l'espoir pour celui qui croit.